Ah, Paris, la ville lumière, la ville de l'amour, des baguettes plus longues que votre bras. Rien que son nom évoque des images, n'est-ce pas? La tour Eiffel perçant les nuages, les gargouilles de Notre-Dame, les amoureux enlacés dans les cafés, bercés par la musique d'un accordéon. Dans les prochaines minutes, nous serons votre guide à travers la ville lumière, pour vous dévoiler les 10 endroits incontournables de votre aventure parisienne. Ah, la tour Eiffel. Avant même d'avoir mis les pieds à Paris, vous la connaissez déjà, cette grande dame. Construite pour l'exposition universelle de 1889, cette tour en treillis de fer a d'abord suscité la résistance. Qu'ils avaient tort, hein? Aujourd'hui, on vient des 4 coins du monde pour gravir ces 3 niveaux, offrant chacun une vue panoramique à couper le souffle sur la ville. Dîner au restaurant étoilé au 2e étage ou siroter du champagne au bar du sommet en regardant le soleil se coucher sur la ville lumière. Un conseil mes amis, réservez vos billets à l'avance. D'une icône à l'autre, nous voilà au musée du Louvre, qui abrite certaines des œuvres d'art les plus célèbres au monde. Ce musée est un véritable trésor, un sanctuaire pour les amateurs d'art et les curieux. Bon, vous vous dites peut-être, Antoine, les musées, très peu pour moi. Mais laissez-moi vous convaincre du contraire. Mais attendez, même si vos connaissances en art se limitent à cette banane scotchée sur un mur, le Louvre a quelque chose pour tout le monde. Croyez-moi, le Louvre vous époustouflera. Chaque coin de ce musée est une découverte, une aventure à part entière. La taille du lieu à elle seule suffit à vous donner le vertige. Avec plus de 380 000 objets d'art, il y a de quoi se perdre pendant des jours. Bien sûr, impossible de manquer la Joconde, même si elle est plus petite que vous ne l'imaginez. Son sourire énigmatique continue de fasciner des millions de visiteurs chaque année. Perdez-vous dans les peintures de l'ascenseur de la Renaissance italienne, où chaque coup de pinceau raconte une histoire. Émerveillez-vous devant les antiquités égyptiennes, des reliques qui vous transportent dans un autre temps, une autre civilisation. Et ne manquez pas la Vénus de Milo, figée à jamais dans sa gloire sans bras. Cette statue est l'une des œuvres les plus emblématiques de l'art grec ancien. Ah, et un conseil de pro. Allez au Louvre un mercredi ou un vendredi soir, pour éviter la foule. Vous aurez ainsi l'occasion de profiter des œuvres dans une ambiance plus calme et intime. Le Louvre, c'est bien plus qu'un simple musée. C'est une expérience inoubliable. La cathédrale Notre-Dame, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. L'incendie dévastateur de 2019 a bouleversé le monde, mais des cendres, Notre-Dame renaît lentement. Alors que la restauration se poursuit, les abords de la cathédrale restent d'une beauté saisissante. Admirez sa façade ornée de sculptures et de gravures complexes. Allumez une bougie dans les chapelles voisines, un symbole d'espoir pour l'avenir. Et tandis que vous contemplez la cathédrale, rappelez-vous que même face à la tragédie, l'esprit humain, tout comme Notre-Dame, trouvera toujours le moyen de renaître. Maintenant, allons faire un tour sur les Champs-Élysées, voulez-vous? Souvent surnommée la plus belle avenue du monde, cette grande artère s'étend de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe. Des boutiques de luxe bordent la rue, vous tentant avec des vêtements de créateurs, des bijoux étincelants et assez de parfums pour vous faire sentir comme un bouquet de roses pendant un mois. Mais les Champs-Élysées, ce n'est pas que du shopping. Que vous fassiez du lèche-vitrine ou que vous vous imprégniez simplement de l'ambiance, une promenade sur les Champs-Élysées est une expérience parisienne par excellence. Perchée au sommet de la butte Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur s'élève comme un magnifique symbole de foi et de résilience. Ses dômes d'un blanc éclatant semblent atteindre le ciel, offrant une vue panoramique imprenable sur la ville. Entrez pour admirer son intérieur opulent, orné de mosaïques complexes et de vitraux. Et si vous vous sentez l'âme aventureuse, pourquoi ne pas prendre le funiculaire? C'est un moyen rapide et original d'atteindre le sommet de la butte. En parlant de Montmartre, allons explorer ce quartier charmant plus en profondeur. Voulez-vous? C'est ici que bat le cœur bohème de Paris. Promenez-vous sur la place du Tertre, où les artistes installent leurs chevalets pour capturer l'essence de Montmartre sur leur toile. Explorez les ruelles cachées et les escaliers, chacun murmurant des histoires d'artistes qui ont élu domicile ici. Et ne manquez pas d'assister à un spectacle au Moulin Rouge, le cabaret emblématique qui divertit le public avec ses numéros éblouissants depuis 1889. Préparez-vous à être éblouis, mes amis, alors que nous nous aventurons hors de la capitale pour découvrir le château de Versailles, l'incarnation même de la grandeur et de l'opulence. Ce n'est pas seulement un palais, c'est un symbole de la puissance et de la richesse de la monarchie française. Ce palais tentaculaire, qui abritait autrefois Louis XIV, le roi Soleil, témoigne des goûts extravagants de la monarchie française. Louis XIV a transformé un pavillon de chasse modeste en un chef-d'œuvre architectural qui continue d'émerveiller les visiteurs du monde entier. Perdez-vous dans les salles fastueuses du palais, de la galerie des glaces, où des miroirs sans fin reflètent la lumière et la grandeur, créant une atmosphère presque magique. Aux grands appartements du roi, où chaque pièce est ornée de décorations somptueuses et de meubles luxueux, témoignant du raffinement et de l'élégance de l'époque.
Et n'oubliez pas les jardins. Ces vastes étendues de verdure sont tout aussi impressionnantes que le palais lui-même. Conçus par le légendaire André Le Nôtre, ces jardins méticuleusement entretenus sont un chef-d'œuvre d'aménagement paysager. Chaque allée, chaque fontaine, chaque bosquet a été soigneusement planifié pour créer un spectacle visuel époustouflant. Sont un chef-d'œuvre d'aménagement paysager. Les fontaines dansantes et les parterres de fleurs colorées ajoutent une touche de magie à ce cadre déjà enchanteur. Croyez-moi, cela vaut la peine de consacrer une journée entière à s'immerger dans la splendeur de ce lieu royal féerique. Chaque coin de Versailles raconte une histoire. Chaque détail est une œuvre d'art. À s'immerger dans la splendeur de ce lieu royal féerique. Et lorsque le soleil se couche, le palais et ses jardins prennent une allure encore plus magique, offrant une expérience inoubliable. Il y a quelque chose d'infiniment romantique à naviguer sur la Seine, le doux balancement du bateau, le murmure de l'eau contre la coque, et la vue imprenable sur les rives historiques de Paris. Les lumières de la ville, qui scintillent sur l'eau, créent une atmosphère féerique, transformant chaque instant en un souvenir inoubliable. Une croisière sur la Seine est incontournable lors d'un séjour à Paris. Que vous soyez un visiteur pour la première fois ou un habitué de la ville, cette expérience offre toujours quelque chose de nouveau. C'est le moyen idéal de découvrir la ville sous un angle différent, loin de l'agitation des rues, tout en glissant paisiblement sur l'eau. Vous pouvez apprécier la grandeur de l'architecture parisienne, des cathédrales majestueuses aux ponts élégants qui enjambent la Seine. Choisissez une croisière en journée pour profiter du soleil, sentir la brise fraîche et voir les monuments dans toute leur splendeur. Admirez des icônes telles que la Tour Eiffel, Notre-Dame et bien d'autres, toutes baignées de lumière naturelle, ou optez pour une croisière nocturne pour une expérience vraiment magique. La ville s'illumine, et chaque pont, chaque bâtiment semble raconter une histoire. La Tour Eiffel scintillante dans le ciel nocturne est un spectacle à couper le souffle, un moment de pure magie. Les ponts illuminés de 1000 feux ajoutent une touche de romantisme, de quoi faire fondre le cœur le plus froid et créer des souvenirs impérissables. Avis aux amateurs d'art. Notre prochain arrêt nous conduit au musée d'Orsay, installé dans une ancienne gare. Quelle entrée grandiose! Ce musée est un paradis pour les passionnés d'impressionnisme et de post-impressionnisme, présentant une collection exceptionnelle d'œuvres de maîtres telles que Monet, Renoir, Degas et Van Gogh. Mais le musée d'Orsay ne se limite pas à l'impressionnisme. L'ancienne gare, avec ses plafonds vertigineux, ses horloges ornées et ses escaliers majestueux, contribue à l'expérience globale. Après toutes ces visites de musées et de monuments, vous avez peut-être envie d'un peu de tranquillité, non? Eh bien, ne cherchez pas plus loin que le Jardin du Luxembourg, une oasis de verdure au cœur de Paris. Ce vaste parc a de quoi satisfaire tout le monde. Promenez-vous dans les jardins méticuleusement entretenus, admirez les fontaines et les statues, ou détendez-vous simplement au bord du bassin en regardant le monde passer. Le Jardin du Luxembourg est un véritable joyau parisien, un endroit où l'on peut échapper à l'agitation de la ville et respirer. Voilà, mes amis, 10 endroits incroyables qui vous donneront un aperçu de la magie de Paris. Que vous vous promeniez le long de la Seine, que vous savouriez un croissant à la terrasse d'un café, ou que vous vous émerveilliez devant les chefs-d'œuvre du Louvre, Paris laissera une marque indélébile dans votre âme. En attendant la prochaine fois, bon voyage.